Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Le Messager qui nous amène à l'extrême nord et titre « Biya jusqu'à la gare ». Profitant de la célébration du 40e anniversaire du RDPC, Mokolo, chef-lieu du département du Mayo-Tsanaga, et son fils Manaouda Malachi jurent de fédérer les forces vives locales autour de la candidature du chef de l'État pour octobre prochain. C'est l'information ce matin à retrouver au complet en parcourant la page 3 du journal. En petite une ce matin, on revient avec l'affaire Martinez-Zogo dans l'étau des interférences. Les conseils des COECO dénoncent certaines irrégularités soulevées par la Cour d'appel du centre. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 2 du journal. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui parle également de l'an 40 du RDPC et nous renseigne que le docteur Manaouda Malachi lance le mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle également de cet an 40 du RDPC. Il y a un air d'avant-match dans cette célébration du 40e anniversaire du parti. Dans l'ensemble du pays, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont mobilisés hier pour réaffirmer leur attachement au parti et faire bloc derrière le président national Paul Biya qu'ils appellent à se présenter à l'élection présidentielle prévue cette année. Les pages spéciales de Cameroun Tribune dédiées à cette information sont les 4 à 11. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Vert Émergence qui parle d'immigration illégale et nous fait savoir que des fonctionnaires camerounais sont dans le viseur de l'administration américaine. C'est une information à explorer au complet à la page 5. En petite une, c'est l'indice du bonheur dans le monde qui intéresse et le Cameroun occupe le 11e rang africain. S'agissant de l'éducation, il y a une nouvelle menace de grève qui plane. C'est à retrouver également en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama, on parle de la commission Ramondi. La figure d'Amadou Aïdjo a été sous-estimée. En savoir davantage, c'est lire la page 5 du journal. Avec le quotidien bleu d'Amanmana ce matin, on parle d'élection à la BAD. C'est le docteur Samuel Munzele Maimbo qui sollicite le soutien du Cameroun. L'expert financier de nationalité zambienne qui candidate au scrutin 2025 pour la présidence de la Banque africaine de développement a présenté son plan d'action à la presse locale. C'était le 21 mars du côté de Yaoundé. Et en petite une ce matin, le quotidien bleu Le Jour a donné la parole à Justin Bowan qui dit Manu Dibango avait la dimension d'un chef d'État. Le pianiste, ancien chef d'orchestre de Soul Makossa Gan, fait un hommage au grand Manu décédé le 24 mars 2020. Ça fait donc 5 ans aujourd'hui qu'il est parti. On parle de santé ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la tuberculose dont la prévalence explose. Plus de 27 000 patients déclarés en 2024, soit 2 000 de plus que l'année précédente. C'est une information ce matin à retrouver à la page 9. D'ailleurs, on parle également de cette affaire de tuberculose avec le quotidien Éco Santé. 27 151 cas diagnostiqués en 2024. Selon les chiffres du Programme national de lutte contre la tuberculose, le nombre de cas de tuberculose a augmenté de près de 1500 cas, passant de 25 000 à 27 151 cas diagnostiqués en 2024. Cette évolution est préoccupante, notamment chez les enfants et les détenus, où les cas ont respectivement augmenté de 455 et de 200 par rapport à 2023. Dans l'Adamawa ce matin, retrouvons les campagnes de santé entre opportunisme et volonté de soigner. C'est à retrouver à la petite une. Et puis santé publique également, le Tchad célèbre la journée mondiale de la tuberculose. Nous continuons ce matin avec le journal L'économie. D'ailleurs, c'est le premier quotidien économique de la zone CEMA qui parle de perspectives à sa grande une. Retrouvons les défis qui attendent l'agence de notation financière de l'Union africaine ce matin en page 3. Le lancement de l'outil d'évaluation propre au continent est prévu pour juin 2025. Cependant, de l'avis de nombreux experts approchés par l'économie,
Plusieurs étapes restent à franchir pour qu'elle soit crédible à l'international. Avec la voix des entreprises ce matin, on parle d'accès au crédit bancaire. Les petites et moyennes entreprises continuent de faire la queue derrière les grandes entreprises. Selon des informations collectées à fin septembre 2024, les grandes entreprises continuent donc de dominer l'accès au crédit bancaire au Cameroun, captant 3 fois plus de financement que les petites et moyennes entreprises, malgré le taux d'intérêt en baisse pour ces dernières. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Avec le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique, on parle de santé financière de la BGF e-Bank. 10 milliards de francs CFA, c'est la somme à distribuer aux actionnaires. Et puis Canyon Resources chez Cambraille, retrouvons les dessous d'une acquisition d'actions controversées. Ce matin, l'observateur du Septentrion nous amène dans le Logan-Birni où plus de 20 blessés ont été recensés lors d'un affrontement. En savoir davantage, c'est lire la page 5 du journal. Et puis nous allons terminer avec le quotidien. L'info à chaud qui a sa grande une parle de faire asseoir l'assistant du coach sur le banc de touche. Les Lions sont d'accord, d'après le journal. Dans un communiqué lu par le capitaine des Lions indomptables, Aboubakar Vincent, en présence de ses coéquipiers, les joueurs dénoncent l'égocentrisme de certains acteurs et souhaitent que la hache de guerre soit enterrée par la FECAFOOT et le ministère des Sports, car la crise actuelle impacte leur performance. C'est à retrouver ce matin à la page 11. En petite une, France, Naomi est portée disparue. Et puis Douala, c'est Albert Zongang, conseiller spécial de Maurice Kamto, qui est convoqué chez le préfet du Vaury ce mardi à 11h. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.